parler de ce qui s'est passé avant ce premier tour, la non-campagne de Jean-Yves Le Drian. Moi, j'espère que cette semaine, entre aujourd'hui et dimanche prochain, on va parler des vrais enjeux pour la Bretagne. Depuis 3 mois, on n'en parle pas. On a un candidat qui n'est pas là, le candidat du Parti Socialiste, Jean-Yves Le Drian. Il faut effectivement qu'on remette au cœur du débat, au cœur de cette semaine entre les 2 tours, les enjeux pour la Bretagne, une région qui décroche, une région qui a décroché. Donc ça, c'est important. Après, dire qu'il y a une vague du Front National au niveau national, donc on l'a subi ici comme partout ailleurs. Le Parti Socialiste a profité effectivement du contexte national aussi, avec les événements dramatiques qui ont eu lieu à Paris il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Dire que la Bretagne, le Morbihan et Vannes, on n'a pas plus voté qu'ailleurs. Habituellement, les Bretons votent plus effectivement qu'au niveau national. Donc moi, mon combat pour entre ces 2 tours, c'est aussi d'aller chercher les abstentionnistes, ceux qui ne se sont pas déplacés, puisque à Vannes, je crois que ce soir, nous sommes à 51,5% de participation, ce qui est le cas au niveau national. Donc on doit aller chercher effectivement toutes ces voix cette semaine. Dire que voter Front National au 2e tour, je peux comprendre parfois ce vote effectivement d'exaspération que peuvent avoir les électeurs. Confirmer ce vote au 2e tour, ça n'amènera rien de précis effectivement, parce qu'il y aura 4 ou 5 conseillers régionaux du Front National présents à Rennes. Donc moi j'appelle effectivement les électeurs à un choix plus serein pour dimanche prochain. Et puis dire que dans le contexte régional, départemental, je me félicite d'être en tête à Vannes ce soir. Sans doute un peu plus de 10 points au-delà de la moyenne régionale. Je crois qu'on va faire 22%. Je crois que je suis à 33,5 à Vannes ce soir. Donc moi cette semaine c'est au travail avec toute mon équipe et à la rencontre des électeurs, des électrices, et puis convaincre les abstentionnistes effectivement que le bon choix pour demain c'est le choix de Marc Luffian. C'était pas mal, non ?